Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, la position de l'Église mormone vis-à-vis de la communauté LGBT. Préparez-vous, car ce n'est pas tout rose. L'Église mormone a toujours été opposée à l'homosexualité, la qualifiant même d'abomination. Dans son livre Le miracle du pardon, publié en 1969, Spencer W. Kimball, qui était apôtre à l'époque et deviendra président de l'Église, écrit « L'homosexualité est un péché que Dieu qualifie d'abominable. Il est ignoble et contre nature. » Cette position a marqué les membres de l'Église et a contribué à une atmosphère de rejet et de discrimination envers les personnes LGBT. Kimball y encourage également les thérapies de conversion, renforçant l'idée que l'homosexualité était une transgression majeure à corriger. L'Église mormone a clairement maintenu une position très ferme et négative envers l'homosexualité. Pendant des décennies, elle a promu l'idée que l'homosexualité était non seulement un péché, mais un problème à guérir. De la fin des années 1950 jusqu'aux années 1990, l'Église a soutenu des programmes de thérapie de conversion pour des personnes homosexuelles. Ces méthodes comprenaient des thérapies aversives comme l'utilisation de chocs électriques et la thérapie de vomissement, dans l'idée de transformer les homosexuels en hétérosexuels. Ces pratiques souvent infligées aux jeunes membres mormons ont eu des effets traumatisants et sont maintenant largement considérées comme dangereuses et inefficaces. Pour comprendre la résistance de l'Église, penchons-nous sur la proposition 8. En Californie, le mariage entre personnes de même sexe avait été légalisé en mai 2008, grâce à une décision de la Cour suprême de Californie. Cependant, cela n'a pas plu à certains groupes, dont l'Église mormone. Peu après cette décision, l'Église a mobilisé ses membres pour faire campagne en faveur de la proposition 8, qui visait à amender la constitution de l'État pour interdire le mariage gay. L'Église a mené une campagne active, récoltant des fonds et mobilisant des bénévoles pour faire passer la proposition 8. Le message principal était que le mariage devait être entre un homme et une femme, et ils ont réussi à faire voter pour cette mesure lors des élections de novembre 2008. Les résultats ont été serrés, mais la proposition a été adoptée, annulant ainsi la légalisation du mariage gay en Californie. Cette victoire a été un coup dur pour la communauté LGBT et il a fallu des années de lutte pour rétablir les droits de couples de même sexe. Ce qui est choquant, c'est qu'une institution religieuse ait joué un rôle si déterminant dans la restriction des droits civiques d'une autre communauté. C'est lamentable qu'une institution lutte contre les droits d'autrui de cette manière, utilisant son pouvoir pour s'opposer à l'égalité. Je me souviens très bien de l'époque où, en tant qu'adolescente, on parlait de créer le Pax. À l'église, on nous disait clairement qu'il fallait s'y opposer. Cette pression pour se ranger du côté de l'église et rejeter les avancées pour les droits des LGBT était vraiment palpable. Cela montre à quel point l'église a essayé de maintenir une position intransigeante face à l'évolution des mentalités. Il est également important de souligner les conséquences tragiques de cette position. En Utah, où la communauté mormone est très présente, il y a un taux alarmant de suicides parmi les jeunes LGBT. Ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des vies perdues à cause de la stigmatisation et du rejet. Les pressions et les messages de l'Église peuvent avoir des répercussions dévastatrices sur la santé mentale des jeunes qui luttent pour accepter leur identité. Pour illustrer cela, j'aimerais vous partager une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. C'est le coming out d'une enfant de 12 ans, filmée en 2017, dans une réunion de l'Église mormone aux États-Unis. Alors qu'elle essaye de partager son expérience, un dirigeant ne la laisse pas finir et lui demande de s'asseoir. Savannah, and I want to share my testimony with you. I believe I'm a child of heavenly parents. I don't know if they talk to us, but I feel in my heart that they made me and that they love me. I believe I was made the way I am, all parts of me, by my heavenly parents. They did not mess up when they gave me brown eyes or when I was born bald. They did not mess up when they gave me freckles or when they made me to be gay. God loves me just this way because I believe that He loves all His creations. I do not believe He made me, I do believe He made me this way on purpose. No part of me is a mistake. I do not choose to be this way and it is not a fad. I cannot make someone else gay, and being around me won't make anyone else this way. I believe that God wants us to treat each other with kindness,
even if people are different, especially if they are different. Christ showed us this. I believe that we should just love. I believe I am good. I try my best to be nice to each other and stick up for those that are hurting. I know I'm not a horrible sinner for being who I am. I believe God would tell me if I was wrong. I hope someday to go on dates, go to school dances, to hold hands, and to go out to college. I hope to find a partner and have a great job. I hope to get married and have a family. I know these dreams and wishes are good and right. I know I can have all of these things as a lesbian and be happy. I believe that if God is there, He knows I am perfect just the way I am and would never ask me to live my life alone or with someone I am not attracted to. He would want me to be happy. I want to be happy. I want to love myself and not feel ashamed for being me. I ask you that. Brothers and sisters, I also want to recognize that we are all children of God. We are loved by our Heavenly Father. And I have no doubt the Heavenly Father has made us all unique in different ways. And for that I am grateful. And I'm grateful for all of you who are here today, the sons and daughters of God. I love you all very much. I'm grateful for Heavenly Father's plan for us. And I say this in Jesus Christ's name. And not feel shame for being me. I ask that you all pay close attention to what you say. You never know who's listening. I had dreams of going to the temple and getting married, and I was very sad when I found out that would never happen for me. And today I choose to find my joy outside of my old dreams from when I was little. I have new dreams and know my earthly parents and heavenly parents love and accept me just the way I am. Amen. Cela montre à quel point l'Église peut être impitoyable et déshumanisante envers ceux qui cherchent simplement à être authentiques. Et rappelez-vous, cette vidéo n'est pas si vieille. Et ce n'est pas tout. L'Église a également pris des mesures très controversées, comme interdire aux enfants de familles homoparentales d'être baptisés. Imaginez ça, des enfants qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui sont rejetés juste à cause de l'orientation sexuelle de leurs parents. C'est une décision qui a choqué beaucoup de gens, même au sein de la communauté mormone. Aujourd'hui, l'Église tente de faire un pas vers la tolérance en adoptant un discours moins agressif. Elle essaye de donner l'impression qu'elle est ouverte et accueillante envers la communauté LGBT. Mais soyons honnêtes, cette tentative semble hypocrite. Si quelqu'un veut être mormon, il doit se marier avec une personne de l'autre sexe, même si cela signifie vivre de l'inconfort ou l'incompatibilité, plutôt que d'embrasser pleinement son identité. En gros, tu as le droit d'être homo, mais pas de le vivre. Ça n'a pas de sens. Il est temps de mettre ces contradictions au grand jour. L'Église essaye de jouer un double jeu et il est crucial que ceux qui envisagent de rejoindre cette communauté, ou qui y sont déjà, en aient conscience. La quête de l'amour et de l'acceptation ne devrait jamais être une lutte et chacun mérite de vivre sa vérité sans honte ni peur. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos sur des sujets aussi importants. À la prochaine!